J'ai farmé 1 heure, le monde des tombeaux et la demeure des esprits, et voici ce que j'ai récolté. Bonjour à tous, c'est Akizo. Comme dit dans l'énoncé, on va farmer 1 heure le monde des tombeaux en première partie et le donjon demeure des esprits en seconde partie. On passe à la présentation des monstres qui sont 4 avec 4 archis. On commence avec le Bakazoko qui drop 1 Kaza, environ 320 Kamanité. Le Kaonashi drop 1 Kao Kurimono, à environ 4800 Kamanité. Le Madora drop un œil à environ 1500 Kamanité. Et on termine avec le Tsumebozu qui drop une lanterne à environ 1500 Kama unité. Ils drop tous une viande maigre à environ 700 Kama unité, un Yokazu à environ 2800 Kama unité, et un sachet de meurusine à environ 400 Kama unité. Je vous laisse avec quelques combats et on se retrouve pour le bilan. Et je me retrouve après notre petite heure de farm dans la zone démon du tombeau. Et la zone n'était pas hyper intéressante honnêtement, les mobs sont un peu chiants, ils ont du renvoi de dommages, etc. De la réduction de dommages. On perd pas mal de temps, mais on est quand même plus rentable que la première zone de Grob. Vous allez le voir de toute façon, on avait seulement, bon j'abuse seulement, on a quand même 48% de bulletin d'XP, c'est pas si mal par rapport à l'habitude. Au niveau des kamas brut générés, on a presque à 28 000 kamas générés. On a seulement 7 sachets de résine. Et du coup, au niveau des ressources, on arrive à 769 000. Ah non, un peu moins. 650, allez, 660 000. Parce que j'ai préparé les clés pour le donjon. Donc 650 000 kamas de ressources estimées. C'est un peu plus que la zone précédente, mais c'est quand même pas fou. On a évidemment les Kaokurimono qui valent très cher et qui se trouvent assez simplement. Les viandes maigres, elles carry. Puis après, la ressource comme Bob, elle est pas mal aussi. Les yeux de Madora. Puis en fait, on fait vite le tour des ressources qu'on peut dropper. Et puis voilà, de toute façon, on verra bien dans le jeu si on est plus rentable ou pas. Mais en tout cas, au niveau de la zone, moi j'ai pas forcément kiffé fermer cette zone pendant 1 heure. Allez, je vous laisse avec la présentation des mobs exclusifs au donjon et du boss. A tout de suite. De retour pour parler du mob exclusif au donjon ainsi que le boss. L'Onigori drop un masque à environ 650 kama unité et a les mêmes drops communs. Quant au boss, le Ulakumio, Iluel drop des braises bleutées à environ 7500 kama unité et a les mêmes drops communs sauf la viande, la Bidoshmeg à environ 33 000 kama unité. Je vous laisse avec quelques combats et on se retrouve pour le bilan. A tout de suite.
et je vous retrouve après notre petite heure de farm dans la demeure des esprits. Honnêtement, j'étais assez content parce que quand je me suis connecté ce matin pour faire l'almanax, j'ai vu qu'on avait du coup un bonus sur le monde des tombeaux. Donc honnêtement, full chat. Je pense que ça marche aussi dans le donjon. Et également, j'ai vu qu'il y avait 70% de putain d'XP. Les étoiles se sont alignées. J'ai vraiment de la chance. Malheureusement pour la zone, j'avais fermé ça 2 jours avant. Donc j'aurais pas le bonus. Mais au niveau du donjon, du coup, je pensais que j'allais galérer à faire les succès. Mais j'ai quand même réussi à faire 2 succès. Bon, vous vous en foutez. Mais moi je suis assez refait. Du coup, j'ai fait focus spécial. Qui rapporte quand même 32 000 kamas et 2 braises bleutées. Et du coup, au niveau du loot, j'ai réussi à faire 3 donjons déjà. En 1 heure, on arrive à un total de 24 000 kamas brut générés. Ça, c'est plutôt cool. Également 5 sachets de résine. Ça, c'est pas fou. Et au niveau des ressources estimées, du coup, on arrive à 490 000 kamas de ressources estimées. C'est pas fou, mais franchement, du coup, j'ai fait 5 salles x 3, 15 salles x 4, ça fait 60 mobs seulement. On a quand même bien drop, hein. Il y a des bons taux. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, les Chaos hormonaux, comme je sais pas comment on dit ça régale honnêtement. On en a seulement 32, on en a pour 120 000 kamas, pareil pour les Capo Casa, ça régale. En fait, toutes les ressources de cette zone coûtent quand même pas mal cher, hein. On l'a vu de toute façon dans la zone, mais comment dire, et bah on drop pas beaucoup parce qu'on n'affronte pas beaucoup de monstres. Mine de rien, le boss demande un petit setup pour pas trop perdre de temps, ce qui fait qu'on arrive à bien 5-6 minutes la salle de boss seulement. Les mobs sont chiants, type Madura qui renvoie les dommages, type Bako, comment on dit attendez, j'ai plus son nom. Oh merde, attendez. Si, Bakazako là, il fait chier parce qu'il invoque des monstres qui partagent les dommages, ce qui fait qu'on perd pas mal de temps. J'aurais une team CAC que ce serait pas chiant, puisqu'il réduit les dégâts à distance. Mais c'est pas non plus un supplice, honnêtement j'ai bien kiffé vraiment la zone, moi personnellement. Et j'espère que vous aussi vous avez bien kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Moi je vous souhaite une excellente journée ou soirée, et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.